Gaël est avec nous, merci d'être avec nous. Bonjour Gaël. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci de me permettre de témoigner. Je voulais éclairer sur le fait que un abus peut avoir des conséquences énormes même s'il n'est pas conscient. Moi j'ai été abusé entre 7 et 8 ans et je n'en ai pris conscience, où j'ai eu la validation qu'à l'âge de entre 47 et 48 ans. C'est-à-dire il y a 2-3 ans. Pour rebondir sur ce que disait Bruno tout à l'heure, j'ai compris à travers de multiples thérapies et tout un travail sur moi, que tout ce que j'ai pu vivre en termes d'humiliation, en termes de situations dégradantes, en termes aussi d'hypersexualité, donc quand Bruno évoquait la masturbation compulsive par exemple, ça m'a énormément parlé, les addictions un peu déviantes entre guillemets, addictions au porno, etc. J'ai pris conscience qu'en fait tout ça, à rebours, c'est lié à mon abus de ce fameux âge de 7-8 ans. Simplement, c'était non conscient et je n'avais que, on va dire, comme évidence, l'enchaînement de situations où je revivais l'humiliation et l'abus de façon récurrente. Voilà. Mais oui, c'est important. C'est très important. C'est pour ça que moi, donc, j'essaye de former pas mal de thérapeutes, de psychologues dans ce domaine-là, et je leur dis toujours, quand vous avez une violence sexuelle ou quand vous la supposez vécue chez quelqu'un, mettez ça au centre. C'est-à-dire que c'est le sujet central. Et ça, vraiment, je dis, tiens, c'est que ça occupe 24 heures sur 24 et ça rayonne dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire, c'est important ce que vous venez de dire, parce que des fois, je trouve qu'on ne le comprend pas, ou des psys, des fois, se disent, oui, c'est bien, on va pas parler que de ça. Je dis, pendant un temps, ne parlez que de ça. Parce que ça occupe... Parce que c'est la racine de tous les maux, en quelque sorte. C'est-à-dire que si ça a lieu, ça va occulter comment vous parlez, comment vous bougez, c'est le Love Conseil, c'est très intéressant. On voit comment vous parlez, comment vous bougez, comment vous vous voyez, et ainsi de suite, quoi. Oui, et ça impacte y compris le positionnement professionnel, l'autorisation de rayonner. Il y a vraiment cette métaphore de je n'ai pas le droit d'être qui je suis, en fait. Oui. Et je l'ai compris ensuite, mais ça impacte effectivement tous les secteurs de la vie. C'est en lien avec la façon dont on s'autorise à être face au monde, et ça a des conséquences terribles. Alors je sais pas si c'est pire ou si on peut graduer, si c'est mieux ou moins bien quand on a conscience ou pas, mais toujours est-il que les conséquences sont les mêmes, en fait. C'est-à-dire que quand on en prend conscience, on peut commencer à élaborer les choses et un petit peu... Tandis que, on entend bien, Gaël, que vous avez eu des comportements qui ont permis de supporter ce que vous ne saviez pas. Oui, c'est ça, d'une certaine façon. C'était des compensations, des stratégies pour éviter de recontacter cette souffrance initiale. Et vous avez retrouvé des souvenirs, parce que oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire, vous voyez, je m'excuse, mais vous avez un avantage par rapport à beaucoup de gens que je connais, c'est que 7-8 ans, normalement, on peut se souvenir. Et du coup, quand on se souvient, on doute moins. Et vous avez beaucoup de cas malheureusement où il y a des abus vers 3, 4, 5 ans, et là, il n'y a aucun souvenir, et il y a des doutes permanents, et ça complique encore l'affaire, quoi. Donc, non seulement les gens ont été inconscients... Pardon. Oui, je vous laisse parler, excusez-moi. Allez-y. Non, pardon. En fait, effectivement, la validation par... je me souviens très bien quand c'est arrivé, mais il y a un flash qui a tout validé, et là, ça a été une libération pour moi, émotionnellement, psychologiquement, parce que pendant plusieurs années, j'étais confronté à des thérapeutes, ou j'étais accompagné par des thérapeutes, ou à travers des formations, où il y avait toujours cette question qui revenait, mais Gaël, t'es sûr que t'as pas été abusé? Alors moi, j'étais bien mignon, mais ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, mais je n'ai strictement aucun souvenir, en fait. Et du coup, j'étais dans le doute, je me demandais si c'était normal, si j'étais un monstre, parce que je vous passe les détails sur mon monde fantasmatique, sur ce qui se passe dans ma psyché, ou ce qui se passait en tout cas à cette époque-là, et du coup, le fait d'avoir enfin accès aux souvenirs,
Ça libère, effectivement libéré. Ouais, c'est une vraie libération. Parce que voilà, c'était la dernière pièce du puzzle qui m'a permis d'éclairer tout le puzzle en fait. Et ce flash, il est survenu comment, Gaël ? Alors, il est survenu suite à un week-end où j'ai beaucoup travaillé en énergétique. Enfin voilà, j'ai fait tout un tas de choses, et dont une thérapie, dans une formation sur l'intuition, sur voilà la connexion à des choses un petit peu moins visibles, on va dire. Et du coup, j'étais dans un état, je pense, assez réceptif. Alors, sans rentrer dans les détails, mais j'étais avec ma chérie. Il y a une espèce d'alignement presque planétaire où tout s'est mis en place. En fait, il y a eu une musique, une ambiance particulière. J'avais posé aussi une intention le matin pour me demander. Alors, c'est très intime ce que je vous partage, mais j'avais demandé qui m'a volé ma lumière, en fait. J'ai posé la question comme ça. C'est joli. Parce que j'en pouvais plus, voilà. Et en fait, j'ai eu la réponse ce fameux soir, le soir de ce jour-là, qui m'est arrivé, en fait, comme moi je considère, alors on met le mot qu'on veut, hein, mais c'est en tout cas une aide, ou en tout cas il y a eu quelque chose qui s'est ouvert en moi, et j'ai eu l'accès au visage, et là, tout a fait sens, en fait, et puis après c'était parti, quoi. Et puis j'ai pu reconstruire le puzzle, en parler à mes parents. Bon, j'ai écrit un livre aussi à ce sujet. Enfin, absolument, merci. Merci d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Gaël. Avec grand plaisir, oui, mais je trouve que ce que vous venez de dire, qui m'a volé ma lumière, c'est tellement... C'est très joli, bien sûr. C'est poétique, mais c'est en même temps tellement juste, quoi. Parce que, oui, on éteint la lumière d'un enfant quand on lui vole... Oui. Alors, ce que je voulais dire à ce propos, moi, quand je donne des formations là-dessus, je dis aux psy, il faut résoudre l'équation à 4 inconnus. C'est-à-dire, puisqu'il y a énormément de gens, dans votre cas, amnésiques, comme ça, je dis, c'est l'équation à 4 inconnus, c'est qui, quand, où et quoi. Et je vous assure que c'est pas toujours évident. Il y en a qui savent rien, il y en a qui savent qui, il y en a qui savent quand, il y en a qui savent quoi, et il y en a qui savent où. Mais quand on a les 4, on va beaucoup mieux. C'est vraiment l'être humain a besoin de savoir ce qui lui est arrivé, quoi. Évidemment. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Écoute... Et puis peut-être un dernier point. Oui, à travers les stages auxquels j'ai participé, et j'ai animé aussi des cercles de parole entre hommes, je voulais simplement aussi pointer du doigt qu'il y a beaucoup plus d'hommes que ce que je pensais initialement, qui ont vécu des abus sexuels, et beaucoup d'hommes, un petit peu dans mon cas, où c'est complètement amnésié. Complètement amnésié. Et ça pète suite à des stages ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est important de le lire, parce que malheureusement, ça concerne aussi beaucoup d'hommes. Oui, voilà. vous avez raison. Alors, je sais pas si les chiffres sont exacts, mais on dit généralement une femme sur 4, un homme sur 6. Donc, on voit bien qu'il y a quand même aussi beaucoup d'hommes, même s'il y en a un peu moins. Et puis, il y a une chose aussi importante, je trouve. Alors, Bruno Clavier, vous me direz si vous êtes d'accord avec, mais je trouve qu'on va plus facilement le deviner chez les femmes par rapport à leurs symptômes que chez les hommes. Tout à fait. Et c'est ça aussi qui peut-être va à l'encontre des hommes qui ont été abusés, parce que vous avez une sexualité un peu addictive, etc. Vous êtes un homme, quoi d'anormal à ça. Enfin, vous voyez, c'est malheureusement. Ça se voit. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu plus de mal à le repérer chez les hommes. Moi aussi. Chez les hommes, on le repère quand les personnes sont très 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 timorées, très coincées, tout ça. Des fois, ça se voit bien. Mais comme les hommes donnent le change, en général, les hommes partout ils donnent le change. Donc comme ils peuvent être très actifs, très en avant et tout, on peut moins le repérer, voilà. Mais ce qui est mon cas, en fait. Moi, je suis plutôt extraverti, en tout cas en société. Du coup, c'était extrêmement compliqué. Oui, parce qu'on se dit, il va bien. En fait, ma propre histoire, même moi, vis-à-vis de ma propre histoire, de rendre crédible cette histoire d'abus, quoi. Et ça collait pas avec ce que je ressentais comme quelqu'un qui était accueilli plutôt extraverti, joyeux, ouvert, etc. Oui, et ça se voit tellement bien chez les femmes dans le corps déjà. Enfin, je trouve quelque chose. Enfin, moi, c'est quelque chose que je repère maintenant assez vite. Chez un homme, c'est compliqué par rapport au corps de voir ça. Donc, vous avez raison. Si d'autres hommes nous écoutent et ont témoigné, je rajouterais une petite chose, c'est que la majorité des agresseurs sont des hommes. Ça, on le sait. Il y a des agresseurs femmes, mais la majorité sont des hommes. Mais chez les hommes, il y a une autre dimension. Chez les hommes abusés, c'est que on le voit dans les thérapies, c'est que ça les a rendus entre guillemets homosexuels. C'est-à-dire que il y a une composante en plus qui est très dure et qui est refoulée, qui est le fait qu'ils auraient été rendus homosexuels malgré eux, puisqu'ils ont été abusés beaucoup
part des hommes eux-mêmes. Donc ça aussi, ça rajoute la complexité du travail des hommes. J'ai eu ces témoignages-là aussi, oui, d'hommes qui sont devenus homosexuels et puis qu'à un moment donné, ils se rendent compte que c'était pas réellement leur orientation, c'était à cause d'abus. Ce qui ne veut pas dire évidemment que tous les homosexuels ont été abusés. On est bien d'accord. Voilà. Et les autres qui ne se sentent pas homosexuels, du coup, butent sur cette fait qu'ils le seraient malgré eux. J'ai rencontré ça avec des sortes même de hantise en se disant est-ce que je suis homosexuel ou pas, sans l'être tout à fait. Ben voilà. Merci beaucoup Gaël en tout cas, mais bravo pour votre travail aussi.